le Stade Brestois, comment sont faites les discussions, accords volontaires Les discussions avec Greg, elles remontent à plusieurs années en fait. Même avant Olivier Dallaglio, je crois. Avant Michel aussi. Et bon, toujours, on était en contact par rapport à nos boulots dans le foot. Et c'est vrai que on avait déjà évoqué la possibilité à un moment donné. Et puis bon, voilà, ça s'est concrétisé cette année. Donc très heureux d'être là. On s'est vu à Nice, je crois, quand vous êtes venu jouer. Mais c'était pas prévu, quoi. On s'est vu au stade. On en a rediscuté. Et puis il m'a dit, écoute, s'il y a une possibilité, je reviendrai vers toi. Et c'est vrai que c'est avant le jour de Lyon. La veille de... Le jour de Lyon. Le jour de Lyon. Il m'a appelé, il m'a dit, ça serait bien que tu viennes. Le président m'aimerait te rencontrer. Et donc c'est vrai que du coup, j'ai dit, je regarde. Et 3 heures après, il y avait un avion direct de Nice qui était une aubaine. Et en plus, il y avait la possibilité de voir le match de Lyon. Donc c'était, quoi qu'il arrive, un déplacement fructueux. Qu'est-ce qui fait que vous replongez en tant qu'entraîneur Ça fait 10 ans que vous avez été entraîné. Après, un Stade Nice en 2011. L'opportunité et puis la passion, tout simplement. C'est vrai que quand j'ai eu mon expérience à Nice, j'avais malheureusement pas le diplôme. Donc ça ne pouvait pas durer dans le temps, même si ça s'est échelonné sur 3 saisons. Et c'est vrai que derrière, comme je n'avais pas le diplôme, il a fallu que je les passe. On sait qu'en France, on a un diplôme qui vous amène à un très bon cursus. En plus, j'ai eu la chance d'être dans la promotion Zidane, donc avec un très bon cursus de formation, mais qui prend du temps. Et du coup, il est évident que ça m'a pris pratiquement 3 années pour avoir l'UEFA Pro, la licence UEFA Pro. Et c'est vrai qu'après 3 ans, les clubs, vous n'êtes plus trop dans l'actualité. Donc c'est vrai que c'était un peu plus compliqué. Et puis venue l'opportunité d'aller à Lens dans un rôle que j'avais déjà. Même si ma volonté première, c'était d'entraîner, c'était difficile de refuser le projet lensois qui était un projet séduisant parce qu'il fallait tout reconstruire. Et puis après, voilà, le temps a passé. Et puis effectivement, il y a eu l'Angleterre également. Et puis voilà, maintenant, aujourd'hui, je ne me projette pas trop sur ce qui s'est passé avant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui va se passer maintenant. Pour vous faire rapidement un historique. Les contacts sont donc assez récents, Grégory. C'est peut-être un moment que vous prospectez, pourtant. Alors, récent, oui et non, parce que comme le disait Eric, on s'était déjà vu, si je ne dis pas de bêtises, c'était saison 2018-2019, où lorsqu'on était à la recherche d'un entraîneur, on se connaissait, on s'était déjà côtoyé, et il m'avait fait part son intérêt de vouloir reprendre un rôle d'entraîneur, parce que c'était quelque chose qui l'animait beaucoup, le quotidien du vestiaire, des séances d'entraînement, et c'est quelque chose avec lequel on avait pensé et songé. Il nous avait déjà fait, si vous voulez, un projet par rapport à une vision globale de notre club et aussi sur le rôle d'entraîneur. Mais à cette époque, on avait, avec le président, on s'était porté aussi sur un choix différent. Et on n'a jamais perdu le contact avec Eric, où quand Olivier est parti, il y avait eu encore des discussions. Ce qui a été aussi le cas cette année quand on s'est séparé de Michel. Donc l'un dans l'autre, on ne va pas dire que les contacts ont déjà été noués très rapidement. Il y avait déjà un historique des échanges par rapport à ça. Et puis après, dans la réflexion, bien évidemment, avec le président, on a voulu creuser un petit peu plus par rapport à ce qu'on recherchait et aussi par rapport aussi à ce que Eric pouvait nous apporter. Et c'est pour ça qu'on s'est porté sur le choix d'Eric et aujourd'hui on est très content. Pourquoi ce choix, si vous pouvez rentrer un peu plus dans les détails, le profil d'entraîneur, sa philosophie? Alors déjà, on avait défini déjà aussi un critère où quand on se sépare d'un entraîneur en cours de saison, c'est jamais évident de repartir et de tout changer. Il y a aussi des gens du staff qui ont pris un intérim avec lesquels ils ont fait des bonnes choses et c'était pour moi important aussi de pouvoir garder cette continuité. On voulait aussi un entraîneur qui était capable de pouvoir s'intégrer à ces gens-là en apportant aussi une vision différente. Comme je l'ai toujours dit aussi, on voulait un jeune entraîneur
Quand je parle de jeune entraîneur, c'est aussi quelqu'un qui n'a pas forcément entraîné longtemps et aussi qu'on n'a pas forcément tout le temps vu et revu dans des clubs différents. Donc c'est pour ça que ça correspondait aussi un petit peu avec notre recherche. Et quand on a échangé un petit peu plus concrètement avec les autres membres de la direction, on avait décidé de porter ce choix sur Eric et voir s'il y avait une possibilité de collaborer, tout simplement. Eric, vous avez assisté au match contre Lyon et Monaco. Ouais. Vous avez pensé quoi justement de Match à Nice aussi. C'est des matchs où on se rend compte qu'en fait, l'équipe peut être frustrée sur ces 3 matchs-là. Déjà à Nice, il avait fait un bon match et il n'aurait peut-être pas mérité de le perdre. Contre Lyon, je pense que même si le score est sévère, on a senti que c'était une équipe que Brest aurait pu bousculer, qu'on aurait pu bousculer. Après, les Lyonnais, on sait qu'ils ont de la qualité offensive et que quelque part, si on leur donne un peu des munitions, ils vont pas se faire prier pour le punir, c'est ce qui s'est un peu passé. Et à Monaco, il y a eu 2 matchs dans le match. La première mi-temps, où on a été un petit peu en difficulté et quelque part, on a réussi quand même à laisser passer l'orage, rentrer à la mi-temps à 0-0, ce qui était en fait assez prometteur parce que quand tu fais peut-être pas la mi-temps que tu attends et que tu restes dans le match, tu peux toujours te dire qu'en t'améliorant, tu vas pouvoir, le rapport de force, tu vas peut-être pouvoir l'inverser. Et c'est ce qui s'est passé dans cette deuxième période où ça a été quand même une bonne équipe brestoise. Malheureusement, on va dire qu'on a pris un but également qu'on aurait peut-être pu éviter en étant un petit peu en déséquilibre sur une situation de transition. On sait que Monaco a de la qualité et c'est vrai que quand les garçons comme Golovin se mettent en position de frappe dans les 18 mètres ou à la limite des 18 mètres, c'est vrai que ça peut être compliqué. Donc voilà, je pense aussi beaucoup de frustration pour les garçons sur ce match-là. Donc après, j'ai pas vu que ces 3 matchs parce que bien sûr, après, j'ai vu beaucoup de matchs en vidéo, même si la vidéo, ça reste toujours différent. Mais bon, je connais vraiment bien cette équipe, je connais ses qualités, je connais peut-être également les choses qu'elles doivent travailler et les choses qu'elles doivent pouvoir améliorer. En tous les cas, je pense que le terreau est là et je pense qu'il faut juste leur redonner un petit peu de sens et de envie de jouer et de faire les choses ensemble, ce qui quelquefois n'est pas forcément le cas et ce qui n'est pas le plus facile parce que il faut arriver à créer des connexions, des liens entre les joueurs, dans les animations de jeu, dans les organisations de jeu. Donc voilà, on va essayer de s'y atteler avec le staff. Pour relever la question, est-ce que vous avez identifié des zones de recruter ou plutôt? Alors, je vais être très franc, mais je pense que je ne vais rien cacher. C'est quelque chose qu'on n'a pas du tout abordé avec Greg. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je lui ai dit, écoute, moi je viens si tu renforces l'équipe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je viens, je connais l'équipe, je connais l'effectif. Je sais qu'il risque plus d'avoir des joueurs qui risquent de partir, et peut-être qu'à ce moment-là, ils seront remplacés, mais ça n'a jamais été un sujet de discussion. Donc c'est plus son travail. Je veux vraiment que ça soit clair, c'est-à-dire que c'est vrai que j'ai travaillé et j'ai eu un peu le même poste que Greg dans différents clubs. Et quand je suis arrivé à Lens, on m'a tous dit, tous les journalistes du Nord à l'époque, quand j'ai fait ma conférence de presse pour prendre mon poste de directeur sportif à Lens, on m'a tous dit, à l'époque c'était Eric Sikora qui était entraîneur, on m'a tous dit, vous êtes là, vous arrivez, mais c'est pour prendre la place à terme d'Eric Sikora comme entraîneur, ce qui était un peu bizarre. Et là j'arrive ici, on me dit, mais c'est bizarre que vous soyez entraîneur, ça fait 10 ans que vous n'avez pas entraîné. Alors comme quoi, quelque part, et moi j'ai dit, écoutez, je vais vous dire un truc, c'est très simple, je me positionne sur un métier. À Lens, c'était pour être directeur sportif, je ne serai jamais entraîneur, même si après, c'est vrai qu'on m'a proposé le poste, quand il a été décidé de se séparer d'Eric. Mais comme j'avais clairement énoncé que je venais pour reconstruire le club dans un rôle qui était le rôle pour lequel j'étais venu. Et ici, je viens comme entraîneur, donc c'est pas pour refaire le travail de Greg et pour parler de recrutement. Donc, je pense que c'est à lui qu'il faut poser des questions si effectivement il y avait des éventuels renforts pour la suite. Je confirme, c'est quelque chose qui n'a jamais été évoqué entre nous avant sa venue. Je pense qu'aujourd'hui, le plus important, et Eric le dira, c'est qu'il est en train de faire des entretiens individuels avec chaque joueur pour un petit peu connaître leur impression du moment et même aussi lui permettre de connaître un petit peu leur état d'esprit. S'il y en a qui souhaitent partir, s'il y en a qui sont aussi dans notre projet.
Et en fonction de là, on pourra évoquer la suite si départ et arrivée il y aura. Vous n'avez pas entraîné pendant longtemps, Eric, c'était un choix subi, finalement, parce que vous n'avez pas retrouvé Un peu. le banc, ouais, Un peu, alors, je vais vous dire, bon, j'ai été très proche pendant toutes ces années de retrouver un banc, d'abord à Lille, à l'époque où Antonetti a été choisi en finalité, puisqu'on s'était retrouvés les 2 derniers dans la shortlist après des entretiens. Après à Lorient, quand c'est Casoni qui a été choisi pour faire l'opération maintien. Et puis également dans 2-3 autres clubs étrangers. Mais voilà, effectivement, ça s'est jamais concrétisé. C'était pas loin, mais dans pas loin, il y a loin aussi. Donc à l'arrivée, il n'y a pas eu l'opportunité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense sincèrement que si ce challenge ne m'avait pas été proposé, ça serait forcément une grosse déception dans quelques années de me dire que j'aurais pas eu l'opportunité à nouveau d'entraîner, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'adore faire partie d'une équipe, j'adore tisser un lien avec un groupe, avec des joueurs, partir dans une aventure humaine. On sait que c'est pas simple, que on vit beaucoup d'émotions, que c'est un métier qui est très chronophage, mais en même temps, c'est ce qui me maintient en vie aussi. Donc voilà, aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir relever ce challenge. On sait que ça va pas être simple, mais en tous les cas, on est conscient et on pense qu'on va être capable de faire le relever. Par rapport à ces premiers contacts ou ces premiers jours au Stade Brestois, les joueurs que vous avez rencontrés, comment vous sentez les joueurs, comment vous sentez le groupe? Bien, alors pour vous dire, j'en ai pratiquement rencontré les 3/4 maintenant. Il me reste 4-5. Plutôt bien, parce que je trouve qu'il y a un groupe vraiment très sain, ce qui est important. Des garçons qui sont investis, des garçons qui sont conscients de la réalité et qu'il faut améliorer des choses. Une bonne mentalité générale. J'ai pas rencontré de mecs un peu tordus ou que j'ai senti un peu en dehors du projet. Donc ça, c'est plutôt encourageant. Maintenant, après, un groupe qui vit bien, c'est aussi un groupe qui est capable de se dire les choses. Parce que je pense qu'il y a vivre bien dans le vestiaire, en dehors du vestiaire, et après vivre bien sur le terrain. Et ce qui est quand même très important, c'est de vivre bien sur le terrain. Et quelquefois, sur le terrain, pour avoir des résultats, il faut être capable de se dire les choses et être sans que ça impacte après la relation en dehors du terrain. Mais il faut aussi être capable de se dire les choses. Donc mon rôle sera ça aussi, de pointer du doigt les choses qu'il faut améliorer, avoir beaucoup d'honnêteté vis-à-vis des joueurs. C'est aussi le message que je leur ai fait passer, parce que je pense que les joueurs sont dans l'attente de ça, de savoir exactement ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, pas toujours être dans le négatif, parce qu'il faut aussi être capable de dire quand c'est bien, mais en même temps de pointer du doigt quand il y a des choses à améliorer, et ça on le fera, quoi. Vos 2 prédécesseurs se sont heurtés à un groupe parfois qui a du mal à être bougé, à être remis en question. Même Grégory avait mis ce constat sur la table. Est-ce que ça, c'est votre rôle? Est-ce que vous sentez des discours différents pour réussir à... Je ne sais pas ce que ça veut dire aller bouger, c'est-à-dire à les fédérer sur un projet collectif, à quoi Quand on les brusquait trop, certains disaient qu'ils n'aimaient pas être brusqués. Quand on les brusquait pas assez, voilà. Et certains disaient qu'il fallait brusquer un peu plus. Bon, en même temps, c'est la réalité de tous les groupes. C'est toujours difficile d'avoir une voix unique dans un groupe. Je pense qu'il y a des joueurs, en fait, la réalité d'un entraîneur, c'est qu'il doit avoir cette capacité de management de s'adapter un petit peu au caractère de tous les joueurs. Il y a des joueurs qu'il faut brusquer. Il y a des joueurs qu'il faut cajoler, si on veut qu'ils soient performants. Il y a des joueurs qu'il faut effectivement laisser tranquilles, parce qu'il y a des joueurs qui n'ont pas forcément besoin d'avoir la relation avec le coach. Il y a des joueurs qui ont vraiment besoin de sentir que le coach s'intéresse à eux. Donc on est tous dans cette salle des personnalités différentes. Et en fait, la réalité aujourd'hui du travail et du métier, c'est de trouver le juste rapport avec l'individu, parce que les individus, malgré tout, tous ensemble, c'est eux qui forment le groupe et qui dégagent que doit dégager un groupe. Donc c'est quand même beaucoup d'individualisation dans la relation, et c'est pour ça que les entretiens aussi individuels me permettent de pouvoir déjà mettre une première impression dans une relation, parce qu'au-delà d'être des joueurs de football, ce sont des hommes, quoi, et souvent des jeunes hommes.
C'est aussi dans ce cadre-là que j'effectue cette revue d'effectifs. Une question commune, pourquoi 6 mois? Pourquoi 6 mois de contrat? Est-ce qu'il y a une possibilité de prolonger? Justement, c'est aussi une réflexion commune. On a dit de partir justement sur cette durée qu'on verra pour la suite, tout simplement. Derrière, en dessous, Ça, c'est Eric et moi qui en parlerons au fur et à mesure, mais pour l'instant, voilà, on a un objectif et puis on l'évoquera Je crois plus tard. Je crois que c'est important aussi de clarifier dans le sens que c'est 6 mois et c'est 6 mois. C'est-à-dire c'est pas dans 4 mois qu'on va commencer à nous poser des questions. Est-ce que tu vas prolonger parce que ça se passe bien et que non. On fera vraiment le point à la fin et ça sera bien passé si on atteint les objectifs, quoi. Et puis après, on verra. Mais je veux pas qu'il y ait d'interférence sur... Et on l'a vu dans des clubs précédents et dans certaines aventures où un changement d'entraîneur peut impacter un groupe et avoir des très bons résultats tout de suite. Et puis... parler plus de l'extra-sportif que réellement du sportif et que du coup après ce château de cartes il s'effrite et il s'effondre, donc on a des histoires récentes, donc ça servira à rien que dans 3-4 mois vous demandiez quelle est la suite, parce qu'on n'en parlera que dans 6 mois que du coup Il n'y a pas d'option de reconduction obligatoire. Bah non. Voilà, on a décidé que ça sera comme ça et on discutera plus tard. Eric, par rapport aux 12 entraîneurs qui étaient déjà en place, Bruno, Laurent et Julien, et les adjoints, quels sont les rapports que vous avez pu avoir avec eux pour l'instant? Ils vous conseillent, vous allez faire quelque chose forcément? Il est évident qu'ils me font gagner du temps sur la connaissance du groupe. Ils font gagner du temps parce qu'ils peuvent aussi transmettre leur expérience à la tête de l'équipe, ce qui est très différent quand on est adjoint, et surtout quand on est des adjoints club. Parce que je pense que le dernier entraîneur était déjà avec 2 adjoints qui étaient venus avec lui, donc ils étaient un staff un petit peu global mais différent. Donc ce qui m'apporte, en tout cas, ils vont m'apporter leur professionnalisme, leur connaissance de l'effectif, et ils vont me faire gagner du temps, tout simplement. Donc moi, je viens avec beaucoup de sérénité, dans le sens que mon discours avec eux, il a été très simple. Et j'ai dit, j'ai besoin d'avoir votre adhésion pour réussir. Et je pense que comme vous êtes tous des gars du club, vous êtes tous des enfants du club, on a tous envie de réussir ensemble, quoi. Donc on réussit jamais les choses dans le foot et dans le sport collectif, notamment les choses tout seul. Donc c'est assez clair. Je pense qu'ils sont dans un bon état d'esprit. Et c'est vrai que Greg les connaît plus. Greg aussi a été important à ce niveau-là pour en tous les cas exposer le pourquoi, du comment. Et c'est vrai que du coup, c'est aussi quelque chose que j'ai adhéré parce qu'aujourd'hui, je viens pas seul, j'ai 4 adjoints, quoi. C'est rare un entraîneur qui vient justement sans un homme fidèle à lui. Est-ce que ça vous pose des questions ou pas? Alors, c'est toujours pareil, on a parlé de... Moi, je peux comprendre des entraîneurs qui, à un moment donné, ont l'habitude de travailler avec un staff, avec 2-3 garçons, parce qu'ils enchaînent depuis plusieurs années. Disons que ça fait gagner du temps aussi. Dans la relation de travail, ils ont l'habitude, ils font ce qu'ils font. Il y a des staffs qui peuvent évoluer, parce qu'il y a des fois des entraîneurs, on voit, qui changent leur staff. Ça, avec le temps aussi, ça. Donc, je peux comprendre. Après... je pense qu'aussi on se nourrit de la différence. Et en plus, comme vous l'avez dit clairement, moi, ça fait un petit moment que je n'avais pas entraîné, donc je ne peux pas dire que j'avais des automatismes avec un staff préétabli. C'est vrai que j'ai des techniciens, j'ai des amis, j'ai des garçons comme ça qui auraient pu venir avec moi. Mais comme ça a été très clair dès le début, c'était même pas une question, quoi. Donc c'était à un moment donné de savoir si tu veux venir dans un projet avec un cahier des charges pour amener... tes idées, avec des garçons qui sont investis et qui veulent le bien du club. Donc ça a été assez clair. Et puis en fait, moi ce que je trouve, c'est plutôt rassurant, parce que ce que j'aime pas non plus, c'est que dans les clubs, souvent, et j'ai été à la place de Greg, quand on prend un entraîneur, il vient effectivement avec une armada d'adjoints, puis quand il s'en va, l'armada d'adjoints s'en va, quoi. Mais l'identité club, en fait, elle devient quoi? Donc ça veut dire que
vous prenez un entraîneur, je sais pas, étranger ou peu importe, et puis après, quand vous changez, vous devez tout reconstruire. Donc, donc c'est pour ça aussi de mon expérience dans le rôle de Greg que je peux comprendre aussi sa position et également les garçons qui étaient en place, qui ont fait l'intérim. Moi, j'ai connu ça à Nice quand j'ai été propulsé sur le banc alors que j'étais directeur sportif et puis j'avais fait un staff club avec des garçons avec qui j'avais jamais entraîné, puisque c'était ma première expérience. C'était René Marsiglia, Frédéric Joria qui est toujours dans le staff à Nice, c'était Bruno Valanconi, et c'était des garçons qui étaient déjà dans le club, et puis on est parti comme ça. Donc on apprend à se découvrir, mais aujourd'hui, je ne peux pas dire que j'y vois un quelconque inconvénient. Comme je dis, je crois qu'il y a un objectif commun qui nous réunit, et ça, c'est déjà l'essentiel. C'est lequel d'ailleurs cet objectif commun? Vous en parlez beaucoup tout à l'heure. Voilà, Champions League, je pense, dès cette année, quoi. Non, mais je crois que c'est même pas tellement la peine enfin, je veux dire, aujourd'hui, je crois que c'est clairement identifié que c'est une saison un peu plus compliquée, un peu plus difficile que les autres parce qu'il y a un peu plus d'équipes qui vont être concernées par la descente. Donc il est évident que peut considérer qu'on est en retard en termes de points par rapport au nombre de matchs joués quand tu vas atteindre cet objectif-là. Donc c'est vrai qu'il va falloir s'améliorer et que l'objectif, c'est, je ne sais pas si Greg nous contredira, mais c'est déjà au moins dans le lycée 4 derrière nous, quoi. Je te confirme. Ouais, tu confirmes? Comment ça va? Parce qu'en fait, on n'a pas tellement travaillé la conférence de presse. Je vous le dis. Je ne peux pas dire on a beaucoup parlé avant, on a parlé d'autres choses. Mais bon, comme en même temps, il n'y a pas de piège. C'est ça. Il n'y a pas de, il y a pas de clause cachée. Excuse-moi. Pour revenir au mercato, Greg, il y a des départs qui sont évoqués, notamment celui de Jerry Ronen vers Schalke, Oui. Irving Cardona, tu confirmes? Concernant Yéré, oui, c'est vrai qu'il y a des contacts avec un club allemand avec lequel on est en train d'essayer de trouver une solution. Après, le reste, pas plus que ça, tout simplement. Concernant Gauthier Larsonneur, qui signerait peut-être à Saint-Etienne, est-ce que vous touchez bien un pourcentage de la vente? C'est vrai qu'aujourd'hui, on est concerné par rapport à Gauthier. Si transaction il y aura, forcément le Stade Brestois aura aussi son mot à dire là-dessus. Mais encore une fois, il y a des discussions et je ne peux pas encore vous confirmer que le mouvement il y aura concernant Gauthier avec Valenciennes. Ça veut dire que Yéré sera remplacé, que tout départ sera compensé. C'est indispensable même numériquement. Oui et non, dans le sens où c'est vrai que Yéré n'avait pas beaucoup de temps de jeu chez nous. C'est quelqu'un qui a eu un petit peu de mal aussi à s'adapter. Donc quand il a eu la possibilité d'être sollicité, il nous a demandé à ce qu'il puisse forcément trouver une solution pour gagner plus de temps de jeu. Après, bien évidemment que je l'ai toujours dit, s'il y a un départ, on remplacera forcément. Après, ça ne veut pas dire par rapport au poste initial. C'est-à-dire qu'on peut aussi avoir une réflexion avec Eric et voir qu'est-ce qu'on peut aussi améliorer dans cet effectif. Donc on sait que pour l'instant, il y a des solutions qui ne seront pas liées à son départ. Et on prendra le temps de la réflexion de bien analyser le poste qu'on voudra renforcer si on décide de le renforcer. Greg, est-ce que tu peux revenir sur la recherche du coach? Oui. Ça fait quasiment 3 mois. Est-ce que c'était compliqué de trouver un coach dans cette période de trêve et de Coupe du Monde? Et pourquoi ça a mis tant de temps finalement? Alors, trouver un coach, non, c'est pas compliqué. Parce que comme je l'ai toujours dit, s'il fallait trouver un coach dès qu'on s'est séparé de Michel, je pense que 48 heures après, on aurait réglé le problème. Après, on voulait aussi se donner le temps, bien évidemment, parce que ça reste fragile et il y a des gens qui ont pris aussi un intérim, qui ont réussi un petit peu à remettre la tête des joueurs à l'endroit. On sait très bien qu'un coach, un groupe, ça reste fragile et qu'on ne voulait pas non plus trop brusquer et qu'on voulait simplement se prendre le temps. Avec le président, on avait défini un cahier des charges. Après, c'est vrai qu'on en avait déjà aussi parlé avec Eric, on a peut-être eu des refus polis. Comme nous aussi, on a refusé poliment des candidatures. Mais on voulait se laisser encore un laps de temps. Et j'ai toujours dit de toute façon, clairement, qu'il y aurait un nouvel entraîneur. Donc j'ai dit qu'il n'y en aurait un courant mois de janvier. Donc on est dans les clous.
Et aujourd'hui, je pense que on n'aura plus à discuter du sujet d'entraîneur parce qu'aujourd'hui, voilà, il est chez nous et on avancera avec. Et le fait de Frédéric qui n'a pas coaché depuis 10 ans, dans une saison où il n'y a pas de centre à 20 ans, est-ce que c'est une prise de risque parce que vous voyez comme ça tous les deux? Le risque, il est mesuré dans les deux sens. C'est-à-dire que comme on peut très bien partir avec un entraîneur qui n'a jamais eu d'expérience du niveau professionnel, comme un entraîneur jeune qui découvre le milieu, comme aussi on peut très bien avoir un entraîneur avec beaucoup d'expérience qui a fait le tour de pas mal de clubs et qui a eu aussi des échecs. Donc pour moi, l'un dans l'autre, il y a qu'en fin de saison qu'on verra si c'était ou pas la bonne solution. Mais en tout cas, aujourd'hui, on l'a fait avec la direction de notre âme et conscience et on estime qu'aujourd'hui, c'est la personne qu'on avait besoin par rapport à nos échanges et à nos entretiens. Mais encore une fois, dans le football, il n'y a pas de réalité de savoir, on peut avoir les meilleurs joueurs du monde et ne pas atteindre un objectif. Comme aussi, on peut avoir le meilleur entraîneur du monde et si on a des joueurs qui ne sont pas en adéquation et qui ne vont pas dans le même sens, atteindre aussi des objectifs. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas forcément un critère qui a été pour nous privilégié, même si c'est vrai, certains peuvent dire est-ce que c'est fragile, pas fragile. On n'est pas du tout là-dedans et on l'a fait vraiment avec notre réflexion du moment. Les refus polis ont été motivés notamment par le fait que les entraîneurs devaient venir seuls. Est-ce que ça aussi, ça a été quelque chose qui a compliqué la tâche forcément? Non, pas forcément, parce qu'il y a aussi des refus polis, des entraîneurs qui avaient aussi l'ambition d'entraîner un club plus important que Brest. Mais je n'ai jamais discuté avec des entraîneurs avec lesquels on avait déjà planifié un cahier des charges par rapport à notre recherche. Donc pour moi, c'était pas forcément dans ce sens-là. Eric, une question plus perso. Quels sont vos rapports, vos liens ou vos souvenirs éventuels avec la ville de Brest et plus largement peut-être avec le Finistère, en Finistère? Alors c'est marrant parce que je suis arrivé à l'entraînement, non, ça fait 3 jours, donc j'ai eu 3 séances et à chaque fois je vois un jeune là et qui assiste donc il me sort toutes les stats de moi avec Brest. Putain, mais je lui dis mais tu es un phénomène toi, tu es le roi de la stat. Donc il m'a raconté tout ce que j'ai fait quand j'ai joué. Donc des matchs de foot contre Brest. Quand j'étais entraîneur, je me rappelle très bien du match contre Brest quand j'étais entraîneur. C'était la saison, je pense 2011-2012 où on avait fait 0-0. Où les deux on se battait pour se maintenir parce que c'est vrai que moi mon expérience à Nice c'était pour se maintenir. Donc effectivement, ouais, j'ai quelques souvenirs, mais j'ai pas fait non plus énormément de matchs en tant que joueur et j'ai fait un seul match en tant qu'entraîneur. Donc voilà, j'ai pas non plus de grands souvenirs. Moi, la seule chose, c'est que je sais que c'est un club. Déjà, c'est un club différent. Si je suis aujourd'hui ici, c'est parce que c'est un club différent. Et par rapport à tout ce qu'on a évoqué, leur réflexion, ma trajectoire, d'être là aujourd'hui, ça me prouve bien que c'est un club différent. C'est ce qui m'a plu aussi. C'est un club très identitaire et je me suis souvent inscrit dans des clubs très identitaires, le GC Nice, le Racing Club de Lens, même si c'était à des postes différents et d'autres. Donc c'est quelque chose qui me plaît. Je sais aussi les valeurs que dégage ce club-là, ce que les gens attendent. Donc c'est vrai que c'est une vraie chance, un vrai challenge, un vrai plaisir de pouvoir relever effectivement le défi, tout simplement. Donc voilà. Mais après, il est évident que Brest, comme j'y suis peu souvent venu, j'y suis presque plus venu commenter des matchs, parce que la dernière fois, je crois que c'était en coupe. Et j'avais dormi à Libby Style sur le port, là-bas en bas, je me rappelle bien. J'ai pas des références très marquantes, à part ce match qu'on avait préparé avec le GC Nice pour affronter le Stade Brest. Il va falloir les créer, les souvenirs. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est là et c'est pour ça qu'on a envie de participer, d'écrire une nouvelle page. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire, effectivement. Deux questions en une sur l'aspect un peu football. Quelle est votre vision du football actuel? Vous avez beaucoup à 4 défenseurs à Nice, pendant le 4-3-3, est-ce que c'est toujours pareil? Et qu'est-ce qui a changé depuis 10 ans dans votre vision un petit peu du foot? Qu'est-ce que ça a changé dans l'aspect moderne Alors c'est vrai qu'à Nice, je jouais souvent dans un 4-3-3, un 4-1-4-1, parce que je pense que c'était adapté aux joueurs que j'avais sous la main. Je pense que une des qualités premières de l'entraîneur, c'est de savoir s'adapter à son effectif et pas l'inverse. Les mettre dans leur meilleure position, les mettre dans leur meilleur rôle. Je pense que c'est, surtout quand on est dans un club comme Brest, qui ne va pas me changer 15 joueurs en mercato d'hiver, parce qu'il y a des entraîneurs qui arrivent et qui disent « moi je veux jouer dans ce truc, donc Greg, il faut que tu me trouves un joueur de ce profil-là, un autre de ce profil-là ». Donc comme ça,
ça ne sera pas le cas. Et il est évident qu'on va essayer de trouver la meilleure animation. Parce que je parle d'animation parce que pour moi, les systèmes en fait sont peu importants dans le sens que ce qui est surtout important, c'est de bien animer un système. Et en plus, on sait que on peut jouer dans un système quand on n'a pas le ballon et dans un système différent quand on a le ballon. Donc, pour dire réellement dans quel système on jouera, c'est compliqué. Mais moi, ce que j'ai envie, c'est d'avoir une équipe qui court, qui soit entreprenante et qui soit dynamique, mais qu'oublie pas non plus les équilibres et la capacité à être une équipe emmerdante à jouer, alors que j'ai l'impression que sur les derniers matchs, on est plutôt une équipe sympa à jouer, quoi. Donc, quand on voit les 4 derniers matchs avec les 2 matchs de préparation et les 2 matchs de championnat, il y a quand même beaucoup de buts encaissés. Donc, il est évident que c'est des statistiques et prendre presque 3 buts par match, c'est pas des stats qui te permettent, quel que soit l'objectif que tu as, de pouvoir les atteindre. Donc, il est évident qu'il faudra aussi travailler là-dessus. Et après, on sait très bien qu'une animation défensive, c'est pas que la problématique des défenseurs et des gardiens de but, c'est une problématique collective. Donc, et moi, j'ai toujours été convaincu que mieux on défendait ensemble, plus on était après capable de bien attaquer ensemble. Donc voilà, on essaiera de trouver la bonne formule, ce qui va pas être simple, parce que j'ai vu aussi qu'il y a eu beaucoup de systèmes différents qui ont été testés et qu'on n'a jamais réellement trouvé une continuité. Et donc, c'est aussi un des enjeux de notre fin de saison. Greg, si on grossit un peu le trait, on se dit finir début janvier avec un entraîneur libre, est-ce que vous n'avez pas perdu du temps finalement sur... L'avenir nous le dira. Et puis comme je l'ai dit, si c'était pour faire un entraîneur, on l'aurait déjà fait. Donc pour moi, pas forcément. Dans le sens où il y a encore beaucoup de matchs à jouer, beaucoup de points à prendre. Le championnat, c'est très long. Donc on a des objectifs et on est encore dans le temps de pouvoir les atteindre.